Bah ça y est. Enfin! Enfin, on a quelque chose à manger, putain! Non, parce que franchement, entre Alien Earth qui arrête pas de nous foutre que des teasers depuis l'été dernier, je dirais, dont on n'a toujours pas de date de sortie officielle, plus toujours pas de teaser, sachant qu'on sait que normalement Alien Earth, la série, doit sortir cet été, j'imagine que ça devra sortir fin... Moi j'imagine une sortie juillet, et bref. Enfin maintenant, aujourd'hui, on a enfin quelque chose à grignoter du côté de Predator Badlands, et on a un teaser, donc plutôt un trailer de 1 minute 31. Avant, je sais pas si on a déjà eu des images avant, je sais plus si on a déjà eu quelques images. Mais sinon, on a eu déjà le trailer du film d'animation que Dan Trachtenberg réalise également. Sauf que je vais pas vraiment y réagir, je vais plutôt vous en faire un petit bonus en fin de vidéo où je ferai une petite analyse dessus avec mon avis de ce que je pense. Mais voilà, juste pour dire, ça a l'air cool, ça a l'air canon, mais je suis pas hyper fan de la DA des Predators, même si je suis pour la découverte justement de plusieurs races de Predators, mais vu comment ils sont dans le trailer, je suis pas hyper fan. Après, à voir comment ça va être dans le film d'animation, mais bref. Et donc là, on y est enfin, donc je vais pas trop tarder. Ce que je vais dire aussi, c'est que je sais que je suis au courant déjà de certaines choses. Je vais pas le dire tout de suite, je vais d'abord réagir, voir les images, et on va déjà débriefer avant, et après on passera en partie voix off avec analyse d'image par image. Allez, c'est parti. Bon bah là, la salle de trophées qui fait très Predator 2, il y avait même un T-Rex. Les images sont cool. C'est diversifié, c'est pas mal. Le corps c'est cool. Et voilà. Voilà, on y est. La fin, ouais. Tu chasses quelque chose. Il est impossible de tuer. C'est l'air d'être un jeune Predator, mais pas fan de sa gueule. Tout se sent pas. 5 novembre, c'est ça, hein? Ouais, le 5 novembre. Putain, on a encore le temps d'attendre, hein, putain. Pour une première impression, déjà, ce que je peux dire, c'est que ça a l'air d'être hyper dynamique, hyper bien rythmé. On a l'air de pas se faire chier, il y a l'air d'avoir plein de nouveaux trucs hyper intéressants. Bon, ce trailer-là, on indique pas non plus énormément de choses. J'ai l'impression qu'on a plusieurs prédateurs. On en voit un avec des dreadlocks blanches. Chose qui a déjà été vue dans, je crois, les jeux vidéo et aussi en figurine, ça avait déjà été fait. Le jeune Predator qui a l'air d'être le protagoniste, qui a l'air du coup d'être celui qui, comme on nous a teasé, va être gentil et va s'allier aux humains. C'est pas la première fois que ça a déjà été fait. On a déjà vu à la fin de Predator, d'Alien vs Predator de 2004, ça a été le cas. Mais voilà. Les images sont cool. Je suis assez content de voir qu'on a l'air de découvrir plusieurs types de Predators dans un même film. Ça, c'est un truc qui est plutôt hypant. Mais le gros truc, voilà. Le gros truc, c'est que l'Android. Je sais qu'il y a d'autres images où on voit le logo. Mais rien que l'Android a l'air de bugger dans une scène et a l'air de faire un reboot façon Andy d'Alien Romulus. Dans le sens où il y a le logo de la Wayland. Alors, je crois que c'est la Wayland ou Wayland Yutani, je sais pas lesquels. Mais donc, il y a Wayland de chez Alien qui a l'air de faire son entrée ici. Ce qui veut dire que c'est un film Alien versus Predator. Je vois pas quel est l'intérêt de mettre la compagnie Wayland Yutani dans un film Predator si c'est pas pour faire un film Alien versus Predator. Le souci aussi, c'est que Fede, il y a quelques mois, ne cachait pas son envie de vouloir faire un film Alien versus Predator. Et surtout de partager la réalisation avec Dan Trachtenberg. Et il avait même, en plus de ça, ce couillon, expliqué comment est-ce qu'il ferait le truc. Où d'abord il ferait un film Predator, en cachant l'existence du xénomorphe dans tous les teasers et la communication du film. Là, ouais, on a un peu débattu sur Discord, et de ce qui a été vu, on pense qu'il n'y aura pas de xéno dans le film. Mais s'il y a un xéno, je serais d'accord avec ce qui avait été dit sur notre Discord, ça serait qu'il apparaîtrait en scène post-générique. Et à ce moment-là, pour moi, ce serait plus logique, parce que ça permettrait ensuite de faire un vrai film Alien vs Predator par la suite. Voilà. Le truc, c'est que personnellement, ça m'inquiète énormément, parce que est-ce que c'est un Alien vs Predator dans sa timeline, donc lié à Predator, ou est-ce qu'ils vont nous faire un genre de boulgi-boulga en nous liant tout ça
à Alien. Personnellement, c'est le dernier des trucs que je veux. Je veux surtout pas que la saga Alien soit liée à celle de Predator ou que AVP soit liée à celle d'Alien. Pour moi, je fantasme sur le fait que AVP peut être canon à Predator, ou du moins peut avoir certaines cohérences pour lier à Predator. Et c'est ce que là, de toute façon, on a l'air de voir, étant donné qu'il y a le logo de la Wayland qui a l'air de se trouver un peu partout dans le trailer. Mais voilà, c'est un truc qui... c'est le truc qui m'inquiète et qui est en train de me faire un peu réagir. Je sais pas encore quoi penser de tout ça, mais ce que je peux dire, c'est que on est sûr à 100% que ça va, un jour ou l'autre, amener à Alien vs Predator à nouveau. Maintenant, la grande question est, est-ce que ça va rejoindre directement la saga Alien? Personnellement, comme je l'ai dit, j'espère pas du tout, mais alors pas du tout. Oh, j'aimerais pas ça. Surtout qu'on a eu un teaser dernièrement de Alien Earth où tout le monde est en train de s'exclamer comme quoi il y a un bruitage du Predator à la fin. Je vais vous mettre l'extrait. Is expecting. Mais pour moi, c'est clairement pas ça parce que on a déjà eu ce genre de cliquetis très ressemblant dans les teasers de Covenant. Donc pour moi, c'est très clairement pas un Predator. Mais voilà. Sinon, en termes de cinéma, en termes de pur cinéma, parce que c'est vrai que je suis resté là-dessus, mais en termes de ciné, on a l'air d'avoir un truc assez intéressant. On a l'air de suivre un jeune Predator qui semble vouloir faire un genre de chasse rituelle pour peut-être regagner de l'honneur ou quelque chose du genre, et ça peut être intéressant. Ça peut être hyper intéressant déjà parce que c'est nouveau dans la saga Predator, ça n'a jamais été fait du point de vue du Predator, et ça j'ai hyper hâte. Voilà, le truc c'est que si on va suivre le point de vue du Predator, qu'il soit gentil ou méchant, peu importe, moi c'est un truc qui me hype de fou. Voilà, donc pour revenir un peu au décor, je trouve ça vachement... Alors bon, c'est sûr que là par exemple le lac de sel, de grains de sel, enfin cette espèce de grande étendue, c'est pas nouveau, ça existe sur Terre, mais bon, avec les roches qu'on voit au fond, les sortes de montagnes, de petites collines en pointe, ça rend assez bien visuellement. On a beaucoup de ce relief-là qui ressort au début du trailer, assez régulièrement. On a l'air d'avoir plusieurs types d'environnements. Là, on voit de la végétation extraterrestre qui a l'air d'être assez bien foutue, qui a l'air de pouvoir donner certaines scènes assez rafraîchissantes dans la saga. Là aussi, pareil, la gueule du jeune Predator. Alors, je dirais pas que c'est sa gueule le problème, mais en effet, c'est sa coupe de cheveux, ses dreadlocks, qui me paraissent un petit peu étranges. Faut voir après dans le film, hein, si ça se trouve, on s'y habitue, mais ouais, là, juste comme ça, ça me paraît un petit peu bizarre. Voilà, j'ai un peu de mal à m'y faire. Voilà, là, ici, on retrouve le Predator aux cheveux blancs. Il a l'air d'être pas mal intéressant. Ouais, je sais pas ce qu'il va nous donner, mais les images sont cool. C'est pas... Il y a un peu de couleur quand même. Ouais, il y a pas mal de couleurs. Ouais, c'est... Allez, je pense que on va passer à la partie voix off, analyse image par image, et je vous ferai encore un avis vers la fin une fois qu'on aura fait ça. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Dans la première image du trailer, on retrouve donc une salle des trophées très similaire à celle de Predator 2, avec la même ambiance lumineuse, et tout de suite on peut retrouver un crâne de T-Rex, ce qui suggère donc que les Predators viennent sur Terre depuis très longtemps. Ce qui semble contredire Prey, qui lui nous disait à l'époque que le film mettait en scène la première visite du Predator sur Terre. Mais apparemment, on aurait eu un retcon, qui pourrait nous dire qu'en fait dans Prey c'était la première venue sur Terre de ce type de Predator. Mais je trouve ça plutôt inintéressant, face à l'autre info qui nous suggérerait qu'en fait tout ce qui avait été dit pour Prey à ce sujet n'était en fait que du marketing. Bon, d'un côté tant mieux, parce que je préférais largement l'idée que le Predator connaît la Terre depuis très longtemps. On peut aussi remarquer un autre crâne qui fait penser aux aliens d'Independence Day, ou de la guerre des mondes selon les points de vue. Et est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de ça? Parce que c'est exactement comme ça que le film AVP a fini par sortir à l'époque. Ensuite, dans le même endroit, on voit un Predator, très certainement le protagoniste, qui récupère un masque de l'épave. Ouais, vu comment semble pencher le décor et le cadrage, plus le sable qui montrerait que c'est là depuis un moment, tout nous fait penser qu'on est dans une vieille ruine. Ici, c'est très certainement le Predator protagoniste. Le décor est plutôt intéressant, ça a l'air d'être très hostile et menaçant. On retrouve cette espèce de lac de sel avec les roches pointues dans le fond, et pour la première fois on aperçoit un Yotra sur un speeder, plutôt stylé et efficace. On passe au plan large, la composition est vachement cool, le soleil qui apparaît entre les petites montagnes, avec le speeder qui fonce droit dans cette direction. On a une belle direction dans l'image qui dirige rapidement l'œil sur les centres d'intérêt.
Le plan suivant c'est la même chose, mais avec cette espèce de lune, pointée par les montagnes comme le plan précédent. Dominant un environnement assez menaçant et sombre, ça fonctionne assez bien. Oh fils de p***. On aperçoit de nouveau très certainement un Yotra, il a l'air d'avoir une cape ou un poncho, peut-être notre protagoniste du début. Une scène d'armement dans un environnement plus classique, où on y retrouve derrière le kit dorsal, qui contiendrait peut-être la trousse de secours ou la base d'un canon plasma. On a bien sûr la lance, hyper mastoc, des sortes de grenades, on verra quel effet ça fera durant le film, et surtout là, un arc, qui donne pas mal envie. Mais en vrai, on n'a jamais réellement vu une évolution technologique dans le peuple Yotra malgré les différentes époques. Et j'avoue que c'est un point qui perso pourrait commencer à me poser des questions sur la cohérence de tout ça. Voilà. Évidemment. Une Android Wayland, la grande inquiétude et incompréhension à propos du film. Est-ce une troisième timeline pour AVP? Est-ce connecté à Predator? Est-ce que ça va le devenir avec Alien? Bref, on n'est pas loin, pour moi, d'une aberration sur ce point-là, malheureusement. Dan a commencé à s'exprimer depuis la sortie de la bande-annonce, et il n'a rien dit à ce sujet, mais a plutôt fait comprendre qu'on serait sur un standalone, et que ça pourrait ne pas forcément faire partie de la timeline de Prey, si j'ai bien compris. J'ai vraiment peur que Dan commence à devenir comme Fede, et ne se sente plus pissé en s'autorisant à prendre plein de liberté, ou alors de croire qu'il contient une trop bonne idée parce qu'il a fait un reboot qui avait bien marché. Ici, on retrouve des humains, une colonie certainement de Weyland-Yutani, avec des soldats qui semblent avoir des armes avec un effet lumineux comme pour suggérer des armes laser, pointant un individu face à eux. Encore une fois, certainement notre jeune Yotra. On remarque bien une nouvelle fois la composition du cadrage assez soigné qui dirige proprement notre œil vers le centre d'intérêt. Notre Yotra qui a l'air de se donner aux humains, ou du moins de vouloir venir en paix pour s'allier. Une nouvelle plante indigène qui a l'air très agressive et venimeuse, qui semble lâcher un genre de gaz toxique violet, ça donne des couleurs intéressantes, et ça contribue à nous faire voyager sur une autre planète. C'est ce qu'il manquait d'ailleurs dans Predators, même si on avait eu à un moment une plante venimeuse, mais c'était plutôt timide comme élément dans le film en question. Donc, un autre Predator avec une DA qui pour le coup défonce. Rien que les Predlocks blanches ça donne un certain charme. On se doute que ce sera un ennemi, vu sa position et surtout la lumière orange-rouge, probablement due au coucher de soleil derrière lui. Reste à savoir qui il est exactement et quelle est sa quête. On aperçoit une nouvelle arme, une lance qui a l'air de disposer d'une source de chaleur assez dévastatrice, du plasma peut-être. Ça donne des effets de couleur intéressants. Sur les deux prochains plans, on le voit dans une caverne immense, très menaçante, avec au fond une ligne de lumière très intrigante. Mais on le voit surtout en train de défaire un adversaire. Peut-être un troisième Predator, ou alors notre protagoniste. Peut-être que ce sera une scène au début du film, où il se ferait châtier, puis exclure de son clan, je sais pas, une histoire du genre peut-être. Quand on avance plus loin, on voit un bout de combat entre deux Predators. On voit d'ailleurs que celui-ci n'a pas le même casque que celui aux Predlocks blanches, donc peut-être justement le troisième Predator à découvrir encore. On le voit en tout cas se battre contre le protagoniste, si l'on croit distinguer sa coupe de cheveux façon ado. En tout cas, l'endroit est cool avec ses cristaux sombres qui débordent de partout. Perso, c'est un style d'environnement qui me plaît, mais c'est pas nouveau. Ça a déjà été vu plusieurs fois, comme dans Star Wars 8 par exemple, donc à voir comment ils vont se démarquer. Voilà notre androïde, avec le logo Weyland sur son costume au niveau de son épaule, avec une mèche de couleur, similaire à l'explosion des plantes venimeuses vues plus tôt. Peut-être que ça a un lien. En tout cas, elle a l'air de parler très certainement à notre jeune Yotra. Dan avait confirmé qu'ils avaient créé un langage spécifique pour le Predator, donc ça permettrait une communication plus fluide entre les deux espèces Predator et humain. On le retrouve face à une créature imposante et dangereuse, qui est très certainement sa quête pour regagner son honneur. Je trouve ça assez cool qu'on ne dévoile pas encore cette bestiole. Le plan suivant, pas grand chose à dire, à part qu'on retrouve là très distinctement le logo Weyland-Yutani. Ouais, toujours aussi inquiétant. Et là, enfin la révélation de sa gueule. Je pense qu'on va s'y faire, comme à l'époque avec Prey, mais le gros problème sont les CGI. Je trouve pas ça mal fait, mais encore dans la lignée de Prey, Dan semble vouloir abandonner l'animatronique du Predator. Et ça, j'avoue que ça fait vraiment mal au cœur. Pour Prey, c'était acceptable parce qu'on avait vraiment une nouvelle gueule. Mais là, c'est l'incompréhension. On sait le faire depuis le premier film. On sait leur donner une expression faciale, même jusqu'à The Predator. Alors pourquoi là, il passe à de la CGI foireuse? Ça n'a pas d'âme. Et on termine avec une scène qui m'a l'air assez basique niveau action et menace. Voilà, on a fait le tour. Personnellement, je trouve les cadrages très maîtrisés. Et heureusement, mais le reste a du mal à me retenir. Il n'y a pas beaucoup d'âme, on dirait un blockbuster assez lambda. On s'éloigne énormément de ce qui fait la force d'un Predator. Ça me dérange pas de prendre de nouvelles directions pour faire évoluer une franchise, mais là, je trouve ça limite fade et déjà vu. Le Predator semble hyper humanisé. On dirait qu'on tombe dans de l'efficacité à la MCU, et qu'il y a vraiment peu de risques qui sont pris là-dedans. Prey avait ça pour lui, le risque de changer le design du monstre, et de prendre une époque qui à la base n'intéressait personne. Ce film avait une âme. Là,
on semble être dans la réalisation d'un fantasme, un film d'action qui à première vue rafraîchit la licence, puisqu'on n'a jamais vu ce type d'image dans la saga. Mais en tant que film lui-même, ne présente pour le moment pas de bande-annonce marquante. On dirait un film d'action basique, avec une image qui perso ne me transcende pas plus que ça, et qui me fait beaucoup penser à Rebel Moon, ou n'importe quel film d'action de monstres à gros budget ou de chez Marvel provenant d'Hollywood. Donc ouais, je suis désolé, beaucoup d'éléments dedans m'intéressent comme m'inquiètent, mais en termes de cinéma, je trouve qu'on perd quelque chose par rapport à Prey. Bref. Sinon, 2-3 mots pour l'animé Predator Killer of the Killer. Là, je suis plus emballé. La DA est cool, ça a l'air bien violent, les designs des Predators sont hyper intéressants, même si j'en suis pas très fan, mais j'avoue que j'aime ces directions-là. Après, je trouve que c'est la même chose que pour Badland. On est dans de la réalisation de fantasmes de fans en plaçant le Predator dans diverses époques. Je sais pas ce que ça va vraiment apporter. Voilà mon premier avis, en espérant que le film soit bon. En tout cas sur ce, à la prochaine.